Salut à tous, StreetVap. Donc ce soir on se retrouve pour parler d'un mode. Donc ce mode, le Nemesis Clone. Voilà, qui est très sympa, qui va super bien et voilà, on va vous en parler tout de suite. Donc on va se retrouver en gros plan, je vais vous expliquer un peu tout ça très brièvement et, euh, et voilà, je vous donnerai mon ressenti sur ce mode. A tout de suite. Donc le Nemesis Clone, donc moi je l'ai commandé chez datasmoke.com ou .fr, je sais plus, c'est une boutique française qui est basée à Nice, donc voilà, 29,90, donc c'est pas excessif, bon rapport qualité-prix. Voilà, il arrive dans une petite boîte cartonnée comme ça. Hein, il est enveloppé d'un papier plastique, donc le mien non. Enfin le mien non parce je l'ai déjà ouvert. Donc voilà, donc c'est un mode en 22 mm de diamètre. Ok, avec plein de petites bagues, on va en parler tout de suite. Donc nous avons ici donc là, hop, non il veut pas. Non, il veut pas. Voilà, le petit dessin, l'espèce d'archange qui est plutôt bien fait, donc c'est gravé au laser. Hein, voilà, et derrière donc nous avons écrit Nemesis. Hop. Tac tac tac, non. Voilà, non plus, il veut pas, super. Donc Nemesis avec un petit numéro de série qui ne veut strictement rien dire puisque c'est un clone, hein, je le rappelle. Voilà, donc pour le mode, donc plusieurs parties. Donc on a une partie en haut, top cap, ici, voilà, donc un top cap. Voilà, donc on a une bague ici. Donc on peut mettre en plusieurs configurations. Donc 18650, 18650 plus kick avec cette bague. Voilà. Donc si on enlève celle-là, on peut le mettre en configuration 18350 ou alors intermédiaire 18500. Voilà, tout simplement, aussi simple que ça. Donc nous avons une bague de verrouillage ici. Voilà, le switch qui se dévisse. Hop. Voilà. Donc, le switch qui est là, donc qui est entièrement démontable. Donc a priori les connecteurs ici et là sont en laiton plaqué argent. C'est pas mal pour la conductivité, c'est pas mal. Donc le switch ici c'est un switch à ressort, donc on peut mettre des aimants pour le transformer en switch magnétique. Et donc nous avons notre bague de verrouillage qui est ici. On peut apercevoir ici des petits trous pour le dégazage de la batterie. Non, voilà, mise au point, super. Voilà, les petits trous pour le dégazage de la batterie. Voilà. Et donc là, voilà la bague qui se dévisse complètement. Voilà, donc pour la conception, l'assemblage de ce mode, hein, rien de sorcier, rien d'extraordinaire. Voilà, donc on va remonter tout ça. Non, on va pas remonter tout ça, on va parler un peu du top cap. Donc le top cap, donc avec un pin réglable par petite vis, vous voyez, donc là, il y a un trou, donc vous mettez votre râteau. On va par exemple, je vais vous montrer avec ça. On prend un râteau,
on prend un atto, on le visse, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on vient mettre notre petit connecteur ici. Hop. On vient mettre son petit connecteur. Voilà, son petit connecteur jusqu'à ce que ça fasse contact. Tout simplement, aussi simple que ça. C'est super efficace. Donc là, on va le remonter en configuration 18650. On va remettre notre switch en bas. Voilà, clac. Donc, les pas de vis sont corrects, sont bien faits, hein, sont de bonne qualité. Vous voyez ça. On va mettre un accu et on va remettre donc notre atto directement avec. Voilà. Donc on sert bien tout ça et en fait pour régler le jeu, vous voyez avec la batterie, on va tout simplement serrer notre switch. Une fois qu'on peut plus serrer le switch, c'est que c'est bon. Et voilà, ça fait feu. Donc le switch, je vous l'avais pas montré, je vais vous le montrer. Il y a une petite gravure. Petite gravure. Donc tac tac tac, on voit pas super bien, il est pas. Voilà. Donc avec la marque. Voilà. Et un petit logo, un petit train, une locomotive quoi. Donc c'est assez c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Donc voilà pour ce qui est de ce mode. Non, il y a un truc que je voulais rajouter donc pour le top cap. Voilà. Moi ça ne va pas forcément me servir, mais voilà, en fait on a une petite bague qui s'enlève avec deux petits trous ici pour c'est un airflow en fait, un airflow control. Donc on peut le régler. Donc vous avez deux petits points. Et donc vous avez les deux petits trous d'airflow au-dessus. Si jamais vous voulez vaper ça avec, par exemple, je sais pas moi, un Carto ou un Protank, ce genre de choses, voilà, vous avez un airflow qui est possible. Voilà, on va repasser en gros plan et on va voir les points positifs et les points négatifs de ce mode. Allez, à tout de suite. Nous revoilà donc en plan normal pour récapituler un petit peu donc ce mode Nemesis Clone. Donc ce mode Nemesis Clone, super sympa, super sympa. Donc moi je suis pas fan de cette petite bague d'airflow là. Parce que un coup sur deux, quand je serre trop fort mon atto, j'ai du mal après à attraper la bague, puisque justement elle tourne à l'infini. C'est juste un joint, un petit joint noir, un petit joint torique noir. Donc voilà, un coup sur deux, ça me casse un peu les noix. Enfin voilà. Ça, ensuite, je trouve que la bague de verrouillage est super longue. Et on est obligé de faire plusieurs tours pour le verrouiller. Bon, au moins c'est verrouillé. Voilà, ensuite quoi non, le switch est super sympa. Voilà, les filetages sont super bien. La gravure est bien faite. Voilà, un mode propre, sobre. Ça c'est important aussi, je trouve, pour ma part. Voilà, après il fait son taf. Il fait son taf, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas du tout de souci. Après, il faut aimer le design. Moi, je le trouve sympa. Voilà. C'est sympa. Donc, monter avec un Caterpillar. Monter avec un Caterpillar. Hop. Qu'est-ce qui est. Ok. Oui, aussi, justement. Je sais pas si c'est à cause de cette petite bague ou pas, mais ouais, on va pas bien voir. Il y a un jour entre l'atto et le mode. Pourtant tous les deux sont en 22, mais il y a un petit jour. Alors je sais pas si c'est dû à cette bague, mais on n'arrive pas à être super flush. Ça m'embête un peu aussi, mais bon, sinon
Sinon, voilà, sinon ça va super bien. Là, je suis à 0,9 ohm en simple coil. Et ça va du tonnerre. Ça va du tonnerre. Donc voilà, donc mode Nemesis clone acheté chez Datasmoke. Donc Datasmoke super sympa. Je l'ai commandé, je l'ai reçu 3 jours après, avec un petit échantillon de liquide à l'intérieur, une pipette de 11 millilitres de liquide que j'ai pas encore testé, donc, mais je trouve ça super sympa. T'achètes un mode, on te fait un petit cadeau, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, donc merci à vous Datasmoke. Et donc merci aussi à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous mes abonnés. Et voilà, hein, si vous avez des suggestions, etc., laissez un commentaire, envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci. Et voilà, sur ce, bonne vape à tous. N'oubliez pas, l'important c'est de vaper, de kiffer la vape, peu importe le matos qu'on utilise. Et n'oubliez pas aussi d'aller signer le FVI. Donc voilà, bonne soirée!